On a tous besoin de partir en vacances. Oui, à un moment, il faut se poser, respirer, prendre de l'oxygène, changer d'air, changer d'environnement, se couper du travail, du milieu social dans lequel nous vivons, prendre de l'oxygène physique, spirituel, moral, psychologique. Il faut voir autre chose. Et là, on éteint le téléphone, on se coupe un petit peu de nos préoccupations de tous les jours, et puis on voit autre chose. Oui, c'est important, il faut s'oxygéner. Est-ce qu'un juif peut partir en vacances de son judaïsme ? Est-ce qu'il peut le laisser à la maison ? Et est-ce qu'il peut se dire non, ça c'est juste à la synagogue ou juste à la maison ? Et puis quand je suis en vacances, je suis en vacances. C'est l'histoire d'un homme, il avait 7 cuisines. Imagine un petit peu cette cuisine, c'est sympa quand même. Bon, il en avait, on lui a demandé pourquoi tu en as 7. Il a dit, c'est simple, en temps normal, j'en ai une pour tout ce qui est halavi, pour tous les laitages, pour cuisiner les laitages, parce que je fais très très attention à ça. Une deuxième pour cuisiner tout ce qui est viande. Et puis une qui est là pour cuisiner tout ce qui est parvé, qui est ni lait, ni viande, qui est neutre. Ok, mais pourquoi 7 ? Eh bien les 3 autres, c'est pour Pessah. Pessah, c'est pareil. Une pour le lait, une pour la viande, et une pour parvé. Neutre. Ni l'un, ni l'autre, ni viande, ni lait. Ok, parfait, mais pourquoi la 7e ? Et là, il a dit, ça c'est quand je pars en vacances. Quand je pars en vacances, là, je suis un peu moins méticuleux. Et là, à ce moment-là, il y a moins lait, moins viande, moins parvé. C'est un petit peu tout pareil. Voilà, vous avez compris. Un juif ne peut pas partir en vacances. Un juif, il part en vacances, mais il prend avec lui le judaïsme. Tu es un juif partout où tu es. C'est pas partout pareil. Dans toutes les religions, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des religions où le rapport à la religion, c'est un rapport qui est assez cérémonial. Cela dépend du temps, ça dépend de l'espace où vous vous trouvez. Un juif, il est au-delà de l'espace et du temps. Son judaïsme l'accompagne partout où il va, à chaque moment de son existence, dans la pensée, dans la parole, dans les actions, dans tout ce qu'il fait, de tout à quoi il pense, de tout ce qu'il dit. Dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que le judaïsme doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons ? Parce que justement, elle implique et elle s'investit dans tout ce que nous faisons. Elle est notre existence, c'est notre vitalité réelle. Prenez un exemple. Il est dit « Ve'afta et Hashem Elokecha », ce que nous disons dans le schéma Israël, on doit aimer Dieu. Il faut prendre sur nous le joug de la royauté céleste, il faut aussi l'aimer. Alors comment est-ce qu'on aime ? Alors quand on aime une personne, on lui prouve. Comment ? On lui offre un cadeau. On accomplit sa volonté. Dieu, il nous demande de l'aimer. Comment ? Eh bien, en ayant ces mots sur notre cœur, en enseignant à nos enfants comment se comporter. Le matin et le soir et le matin. En se couchant et en se levant. C'est-à-dire que je vais dormir comme un juif, je me lève comme un juif. Je vais pas me dire, je peux avoir une occupation le soir qui ne correspond pas au précepte de la Torah, et le matin me lever et me dire, celle-là, et maintenant je me rapproche de Dieu. On parle pas d'un homme qui a fait une erreur et qui après veut faire teshuva. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu va l'accepter. Mais dès le départ, on est dans un principe où je suis juif partout, tout le temps, à chaque moment de mon existence. Le judaïsme m'entoure, il entoure toute la vie, de tous les côtés, de toutes parts. Alors la question ici qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le judaïsme ne donne pas un peu de liberté à l'homme ? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas un peu de vacances ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas laisser un petit peu ça de côté au vestiaire et vivre un petit peu, respirer un petit peu comme le monde social, le monde qui nous entoure, vit ? Et est-ce que vraiment c'est de l'oxygène ? Le fait de laisser le judaïsme à la maison ou le laisser de côté au vestiaire ? Alors vous êtes d'accord avec moi ? Pas du tout. Je dis, judaïsme, c'est justement, pour un juif, son oxygène, c'est sa vitalité. C'est ce qui me touche dans chacun de mes mouvements. Quand je fais une mitzvah, quand j'accomplis une halacha, méticuleusement, parce que la Torah me demande de faire telle ou telle chose, eh bien à ce moment-là, je suis en train de permettre à une forme de vitalité, de lumière, de Dieu, d'exister, de se dévoiler ici-bas sur terre. Je suis impliqué dans ce grand projet du divin, c'est-à-dire de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde saint, un monde pur, un monde qui soit illuminé par la sainteté et la présence de Dieu. Prenez une halakha qui peut paraître insignifiante. La Torah nous dit par exemple que quand on chausse ses chaussures, eh bien il faut mettre d'abord le pied droit. Mais elle nous dit aussi qu'il faut d'abord faire les lacets et attacher les lacets du côté gauche, pied gauche, et ensuite le côté droit. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça ? Bien la droite, parce que la droite c'est le chesed, c'est la bonté, et de cette façon-là, quand on agit de cette façon, on fait descendre de la bonté ici-bas sur terre. À travers mes actes, je me connecte à la volonté suprême et supérieure de Dieu. Oui, mes actes insignifiants. De l'autre côté, on sait qu'on met les téphilines du côté gauche. Alors de cette façon-là, on va attacher d'abord le côté gauche. Comme les téphilines que nous attachons du côté gauche, de la main gauche. Imaginez un petit peu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle se traduit dans des choses qui sont très 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 simples. C'est l'histoire d'un homme, un rabbin, qui va voir une synagogue et qui l'intervient pour prendre sa place. Et donc, il prend la parole et là, tout le monde est émerveillé par ses capacités
oratoire. Et il commence à parler, il raconte des très très belles choses. Mais il se met à parler de l'importance du Shabbat. Pourquoi c'est si important de respecter le Shabbat? Et pourquoi c'est si grave de le transgresser? Bon, la synagogue était pleine. À la fin, le responsable de la synagogue lui dit, écoutez, vous avez très très bien parlé. Par contre, la prochaine fois, le Shabbat prochain, vous parlez pas du tout du Shabbat. Parce qu'en fait, ici, la majorité des personnes qui viennent prier dans cette synagogue, ils viennent en voiture. Malheureusement, pour le moment, ils viennent en voiture. Donc, ce serait bien d'éviter de parler du respect du Shabbat. Bon, il est d'accord, très bien. La semaine prochaine, il arrive, il prépare son discours, il parle de cache-route. L'importance de manger cachère. Le lait et la viande, ne pas le mélanger. Bon. À la fin du discours, le président vient le voir et lui dit, mais il ne faut surtout pas parler de cache-route ici. Vous savez que la majorité des personnes qui sont là ne mangent pas cachère. Donc vous êtes en train de les frustrer, vous êtes en train de les blesser. Ne parlez plus de ça. Bon, il se dit très bien. La semaine d'après, il arrive, il se dit, je vais parler d'autre chose. Il se dit, ben, je vais parler de Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Et là, il fait une magnifique conférence sur la pureté familiale. Et à la fin, le président vient voir et il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, ne parlez pas de pureté familiale. Ici, malheureusement, les personnes qui viennent prier dans cette synagogue ne respectent pas la pureté familiale. Donc vous les gênez. Et pour l'instant, hein, ils vont faire teshuva, mais pour l'instant, non. Ah, il s'est dit, parfait, mais alors, de quoi je peux parler? Je peux pas parler de Shabbat, je peux pas parler de cache-route, et je peux pas parler de pureté familiale. Vous voulez que je parle de quoi? Et là, le président lui a dit, ben, parlez de judaïsme. Parlez de judaïsme global. Vous avez compris un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, un juif, on ne peut pas parler de judaïsme comme d'une philosophie, comme quelque chose qui nous accompagne comme ça et qu'on laisse au vestiaire quand ça nous intéresse. Non, la vie d'un juif, c'est pas être dans un club. La vie d'un juif, c'est quelque chose qu'il investit dans sa façon de parler, dans sa façon de penser, dans l'éducation qu'il donne à ses enfants, dans sa façon de se comporter, de manger à table, d'aller dormir, de se lever le matin, de travailler, d'étudier, de prier. En tout temps, en tout espace, au-delà de l'espace et du temps, il est connecté avec l'infini du Saint béni soit-il. Pas quelque chose qui peut s'en défaire. Et comment? Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous savez que la Torah est appelée la Torah Trahim, une Torah de vie. Parce que, vraiment, quand on veut être dans la vie, quand on veut être vivant, on se connecte à Dieu à travers la Torah. Il y a 248 mitzvot positives. C'est le sujet que nous abordons ici. Ces mitzvot-là qui sont les vêtements de l'âme, qui permettent l'expression de cette âme-là. 248 membres comme les 248 commandements positifs. 365 artères qui correspondent aux 365 entre guillemets interdits, c'est-à-dire tout ce que nous ne devons pas accomplir. Et bien à chaque fois en fait, à chaque fois que l'on accomplit telle ou telle mitzvah, et bien on attache un des membres de notre corps à l'infini d'Hachem. Est-ce qu'on peut décider par exemple de partir en vacances d'une de nos artères, que Dieu nous en préserve? Pas du tout. On a besoin de toutes nos artères, on a besoin de tous nos membres et avec la meilleure des vitalités et dans la meilleure des santé. Mais c'est pareil, un juif doit accomplir à chaque moment de son existence chaque mitzvah qui se présente à lui. Parce que quand il accomplit chaque mitzvah, il permet à son corps et à son esprit, à son âme, à son cœur, de s'attacher, d'être avec une vitalité en bonne santé spirituelle et matérielle.